C'est depuis la Syrie que je parle. Ce sera pour moi le 30e voyage durant ces 10 années en Syrie. Et c'est en même temps, malheureusement, la commémoration de ces 10 ans de guerre, de violence contre la population syrienne, à qui rien n'aura été épargné, aucune violence. Et c'est un pays totalement détruit, avec une population qui, sur le plan sociétal, a été complètement détruite en termes de société, puisque sur les 22 millions de Syriens, 5 millions sont déplacés à l'intérieur de la Syrie, 6 millions à l'extérieur de la Syrie. En vérité, maintenant, la Syrie est un pays qui est en situation de souffrance, certainement la plus grande catastrophe humanitaire depuis la dernière guerre. Et pendant ce temps, que voyons-nous? Pas plus de solutions envisagées pour les années à venir. On a une quasi-stabilité pour l'instant. Il y a beaucoup moins de violence, beaucoup moins de combats, mais pour autant la situation économique est effroyable et cette population est en souffrance profonde. Elle subit aussi le contre-coup de la crise économique de cette partie du Moyen-Orient. Et il est vraiment très important que nous puissions être solidaires de la Syrie et que les puissances occidentales se réveillent maintenant un peu pour faire pression, pour qu'enfin soit trouvée une solution politique à cette situation de désespoir dans laquelle elle se trouve. Sur le plan sanitaire, les besoins sont énormes. On est toujours face à des situations d'urgence et on ne prend pas en compte l'aspect préventif et le traitement au long cours des pathologies chroniques. Les hypertensions, les diabétiques, les insuffisances rénales chroniques, tout cela est insuffisant. Il y a un effondrement complet des structures sanitaires, il y a beaucoup de malnutrition, beaucoup d'enfants vivent dans des camps et un système éducatif n'a pas pu être organisé de manière efficace pour les prendre en compte. C'est donc un véritable appel, après ces 10 années, que l'on peut lancer à la communauté internationale pour venir en aide à cette population syrienne et qu'elle puisse enfin envisager un avenir beaucoup plus serein. Hier, nous avons fait une césarienne en urgence et ça a été un véritable bonheur pour moi de permettre, avec mon collègue chirurgien obstétricien, de permettre justement à cet enfant de naître une petite fille. J'ai suggéré que cette petite fille puisse s'appeler Amel, ce qui veut dire espoir en arabe.